27e séance. Bon, j'ai parlé de la présence d'immensité, en gros, la présence de Dieu comme créateur, au plus intime de l'être de chacun d'entre nous, et lui donnant d'exister à chaque instant. Et comme le soleil illumine à chaque instant, et quand il se couche, tout tombe dans les ténèbres. Si l'action de Dieu se couchait, elle aussi, l'action créatrice, nous retomberions dans le néant, et pas seulement dans les ténèbres. Donc Dieu illumine en quelque sorte notre existence en la faisant exister à tout instant, et c'est ça qu'on appelle la présence d'immensité. Alors, c'est le point de départ d'une série de considérations qui va nous prendre, je ne sais pas combien de temps, sur la grâce et sur ce qu'on appelle l'habitation divine, l'habitation trinitaire dans l'âme des justes, qui est le fondement de toute votre vie chrétienne, surnaturelle, mystique peut-être. Ça me permettra de vous expliquer justement ce que c'est qu'une vie mystique, ce qui n'est pas si facile à expliquer que ça d'ailleurs. Parce qu'une vie mystique, c'est pas une vie sentimentale, c'est pas une vie émotive à propos de Dieu, c'est tout autre chose. Et c'est pas non plus purement et simplement la vie de la foi, alors qu'est-ce que c'est ? Bien. Déjà, il faut d'abord expliquer ce qu'est la grâce, et pour expliquer ce qu'est la grâce, il faut déjà expliquer ce qu'est la gloire. Et pour expliquer ce qu'est la gloire, il faut partir de la présence d'immensité, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça la dernière fois. Alors, en gros, la gloire, c'est la vision face à face. Qu'est-ce que c'est que la vision face à face ? Prenons des comparaisons. Les musulmanes sont à moitié masqués. Elles ne montrent que leurs yeux. Inversement, dans les magazines ou la presse ou les journaux, quelquefois, on montre des personnes qui veulent garder l'anonymat en cachant leurs yeux. Une photo qui cache les yeux. Dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas contempler la personne à visage découvert. Voilà. Donc, du point de vue strictement humain, pour voir quelqu'un face à face, il faut pouvoir le regarder comme je vous vois, et comme vous me voyez en ce moment. Et ça ne suffit pas tout à fait. Pour voir quelqu'un face à face, il faut que son regard, son attitude nous permette de plonger notre regard dans le sien, jusqu'au fond de son regard. Et c'est un exercice auquel les amoureux se livrent facilement, les gens qui s'aiment quelquefois. Dans la vie courante, vous avez entendu parler des regards fuyants, des regards fermés, des regards obliques, des regards troubles, des regards déviants, des regards insaisissables. Enfin, c'est pas évident. C'est pas évident de pouvoir plonger son regard dans le regard de quelqu'un. Ça, bien. Et il faut réserver naturellement à cette situation assez rare, en fin de compte, le sens de la notion voir quelqu'un face à face, humainement parlant. Reste que, d'un point de vue plus profond, aux yeux de Thérèse de l'Enfant Jésus par exemple, à qui on montrait la photo de telle personne qu'elle aimait bien, je ne sais pas si c'était ses sœurs ou des sœurs selon la chair ou selon la grâce, mais devant cette photo, elle a dit, ou dans une photo d'elle-même, je ne sais plus, elle a dit, oui, ça c'est l'enveloppe, mais je voudrais bien voir la lettre. Oui. Donc le visage que nous pouvons contempler avec nos yeux, dans les meilleurs cas, c'est encore l'enveloppe. L'enveloppe de quoi ? L'enveloppe de l'âme, évidemment. Donc voir quelqu'un face à face, ce serait voir son âme. Voir un ange face à face, ce serait pas seulement justement avoir une vision de sa nature, mais ce serait voir l'équivalent de son visage, de son regard, plongeant dans le nôtre, mais complètement à nu, à découvert spirituellement. Bon, voir Dieu face à face, eh bien c'est ça. C'est pas simplement avoir sur Dieu des lumières quelquefois extraordinaires. Par exemple, quand Thérèse d'Avila dit qu'elle a eu une vision intellectuelle du mystère de la Sainte Trinité, elle a vu. Je sais pas comment elle a fait, hein. Je sais pas ce que je pense que ça donne, moi, ce truc-là, j'ai pas cette expérience-là. Elle a vu la vérité du mystère trinitaire, elle a vu la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et comment ça se passait entre eux. Bon, elle n'a pas vu Dieu face à face. C'est autre chose. Elle a vu la vérité révélée de la Trinité. Mais elle n'a pas vu la Trinité face à face. Elle n'a pas vu le Père face à face, ni le Fils face à face. Bien. Alors cette vision face à face, ça suppose que la lumière incréée,
que Dieu, qui est une lumière incréée, pénètre dans notre intelligence créée, telle qu'elle. C'est quand même pas banal. C'est un événement tellement extraordinaire que les théologiens pourraient douter que c'est possible. On peut se demander si c'est possible, s'il n'y avait pas la révélation chrétienne qui nous assure que c'est possible puisque c'est comme ça, puisque Dieu nous l'a promis, et que les saints, et Jésus-Christ et la Sainte Vierge elle-même, et Saint Paul, nous disent que nous contemplerons, ou que nous contemplons, que certains contemplent Dieu face à face, nous ne pourrions pas croire que c'est possible. C'est ainsi. Bien. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la présence d'immensité ? Ça a à voir avec la présence d'immensité, c'est que pour que nous connaissions quelque chose, pour que nous voyions quelque chose, de manière générale, il faut que ce quelque chose soit présent physiquement à nous. Voilà. Il faut, en gros, 3 choses pour qu'on puisse voir Dieu face à face. Il faut d'abord que Dieu existe. Bon, ben d'accord, bien sûr, enfin ça je compte pas ça dans les conditions. Il faut que la créature qui voit Dieu face à face soit douée d'une intelligence immatérielle. Une faculté qui s'appelle l'intelligence. Par exemple, une huître ne l'a pas, un chien ne l'a pas, un singe supérieur ne l'a pas. Et vous voyez là l'enjeu de toutes ces questions si débattues autour des, je sais pas comment on appelle ça, des hominiens, n'est-ce pas ? Les hominiens, les animaux, les singes anthropoïdes, les animaux surdéveloppés, je ne sais plus comment on appelle ça en termes, enfin les hominiens, pas. Les animaux supérieurs ? Oui, les animaux supérieurs, mais alors allant jusqu'à cette. Si vous parlez d'un homme, de l'apparition des hommes au cours de l'évolution à des gens actuellement, y compris des chrétiens, ils vous diront qu'ils ne savent pas très bien à partir de quel moment on a affaire à des singes supérieurs, comme tu dis, et des hominiens, ou à des hommes, et que de toute façon la frontière ne peut pas être précisée. C'est une question de degré. C'est plus ou moins, ils ont le cerveau plus ou moins développé, ils ont la station debout, pas la station debout, ils savent fabriquer des outils ou ils savent pas fabriquer des outils, ils ont des rites religieux ou ils n'ont pas de rites religieux, tout ça se fait progressivement. Les caractères hominiens arrivent progressivement, de toute façon, avant d'être l'homo sapiens, l'homme sage et intelligent, dont la spiritualité et la délicatesse intellectuelle ruissellent comme dans notre société admirable. Eh bien, l'homme est un primitif. Il y a l'homme primitif avant l'homme civilisé. L'homme primitif, c'est l'homme sauvage, et l'homme sauvage, c'est la bête. Et entre la bête supérieurement douée et puis l'homme sauvage, il n'y a pas de coupure absolue. L'homme n'est, après tout, qu'un anthropoïde. Je crois que c'est comment ça s'appelle. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un nom? Je trouve. Les primates. Oui, ce sont les primates, oui. C'est les primates, mais ils appartiennent à il me semble, il y a un autre nom. Bon, enfin, les primates qui ne sont pas des singes, mais qui sont des cousins surdéveloppés des singes, ce sont ceux-là qui petit à petit sont devenus des hommes sauvages d'abord, primitifs, archaïques, pensant peu, pensant à peine, pensant pas du tout, un peu beaucoup, passionnément pas du tout, enfin tout ça, c'est... Bon, et aux yeux de tout le monde, il n'y a pas de frontières tranchées. Alors, vous avez tout de même entendu parler de ça, vous connaissez ce monde-là, vous vivez dans ce monde-là, et allez trouver un prêtre lambda aujourd'hui et demandez-lui ce qu'il en est, il sera très gêné, parce qu'il sait bien que... Bon, or, ça veut dire ceci, hein, la question se pose, cet individu que j'ai devant les yeux, ce primate, est-il, oui ou non, capable de voir Dieu face à face? Voilà la question. Est-ce que on rêve d'un paradis pour les chiens, d'un paradis pour les perroquets et les vieilles dames anglaises, mais les vieilles dames anglaises sont capables de voir Dieu face à face, les perroquets, non. Quoi qu'il en soit, si elles veulent rêver d'une survie pour perroquets, d'un paradis pour perroquets, c'est pas interdit absolument. Lewis, en particulier, partage cette nostalgie avec les vieilles filles anglaises, pour lesquelles il a beaucoup d'estime et de respect, dit-il. Il ne veut pas leur retirer ça, pourquoi pas? Pourquoi y aurait-il pas un paradis pour perroquets, pour chiens et pour
animaux domestiques, mais il n'est pas question, et jamais ces gens-là n'ont prétendu, que ce perroquet verra Dieu face à face. Ça pas du tout. Il aura un paradis pour un paradis comme un paradis terrestre. Voilà, c'est vraiment le cas de dire, un paradis tout ce qu'il y a de plus terrestre. Alors on peut rêver là-dessus. Mais il faut savoir que le paradis, le royaume des cieux dont parlait le Christ et auquel nous aspirons, ça consiste d'abord à voir Dieu face à face. Il faudrait tout de même vous mettre ça dans le cigare un petit peu et ne pas vous laisser impressionner par les gens qui mélangent tout, qui noient tout, qui atténuent tout, qui arrondissent tout. Il y a un abîme entre voir Dieu face à face ou pas le voir. Est-ce qu'une fourmi est capable de voir Dieu face à face tout en restant ce qu'elle est? C'est-à-dire une fourmi, parce que si elle était diluée dans le grand tout, et s'il n'y a personne d'individualité, alors là, évidemment, tout est permis, on peut rêver, là encore. Mais tout en restant ce que je suis, en telle sorte que Dieu puisse me dire, toi, m'appeler par mon nom, le nom nouveau de l'Apocalypse, être capable de voir Dieu face à face, c'est pas donné à n'importe qui, c'est donné aux humains. Voilà. Et alors, la différence peut être absolument invisible entre un singe, un primate qui n'a pas la capacité de voir Dieu face à face parce qu'il n'a pas d'âme immortelle et d'intelligence, et puis l'homme sauvage qui a cette capacité. Il y a un abîme métaphysiquement infini se traduisant par une destinée infiniment différente, quoi qu'on pense par ailleurs. Ça peut pas être... Il y a un abîme entre quelqu'un qui verra Dieu face à face, éventuellement, ou qui sera réprouvé, c'est une autre question, mais les animaux ne sont pas réprouvés non plus, ils n'ont pas le ciel, ils n'ont pas l'enfer, ils n'ont rien de tout ça. Et il y a un abîme entre les gens pour qui, justement, le sens de la vie humaine, c'est de savoir je verrai Dieu ou je verrai pas Dieu, comme dit Lewis, n'est-ce pas nous travaillerons un beau jour, soit pour entrer dans la vision, soit pour découvrir que nous étions faits pour ça et que nous l'avons manqué. Ça donne une gravité, une profondeur et aussi une saveur à l'existence humaine que l'existence animale ne peut pas savoir. Donc dans la mesure où justement toute cette civilisation que nous vivons tend à raboter cette différence entre l'homme et l'animal, à la relativiser, à nous robotiser dans une perspective où, oui, peut-être, si on veut un au-delà, mais enfin, voir Dieu face à face, on n'en parle même pas. On passe ça sous silence, on n'y croit pas. Alors mettez-vous dans le crâne, c'est ça la question, c'est ça, oui ou non. Et voir Dieu face à face en restant nous-mêmes. En telle sorte que ce même Dieu que je vois face à face, éternellement pourra me dire « Je t'aime, toi », tiré du néant par ma toute-puissance. Et auquel je donne ce nom nouveau que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit et dont il est question dans l'Apocalypse. Voilà ce que c'est que le ciel. Ça vous donne une petite idée un petit peu plus précise. Ça suppose une intelligence. Voyez. Parce que Dieu lui-même ne peut pas offrir ça à une huître. S'il veut donner à une huître la vision face à face, il faut qu'il la transforme et qu'il en fasse une autre nature, qu'il en fasse une nature humaine. Alors, c'est plus une huître. Bien, c'est la première condition pour voir Dieu face à face. Ça va, c'est compris. Restera à ce qu'un jour, plus tard peut-être, vous me disiez, mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est une faculté, c'est pas la substance de l'âme. C'est une faculté, c'est le deuxième étage, n'est-ce pas, Claire, qui a l'air parfaitement réveillée. Pourquoi le deuxième étage? Parce que le premier, c'est la substance. Qu'est-ce qu'elle a sorti? L'essence ou l'essence, la substance, la nature, tout ça, c'est un peu c'est le noyau. C'est très important. Nous en reparlerons beaucoup de cette nature ou substance. Substance, c'est le mot que je préfère. Non, c'est la substance. L'accident, c'est l'intelligence. Et alors, justement, nous verrons qu'il faut une faculté pour voir Dieu face à face, que nous n'avons pas pour le moment, puisque nous avons l'intelligence et que nous ne voyons pas Dieu face à face. Ça, c'est assez évident, je pense, pour vous. Et puis, il y a l'opération, qui consiste, justement, qui est l'acte béatifiant par lequel nous verrons Dieu face à face éternellement. Voilà, ça, c'est l'opération. Mais pour qu'il y ait l'opération, il faut qu'il y ait l'habitus et la faculté, surtout. En ce moment, c'est surtout la faculté que je vise. La faculté intellectuelle, c'est elle qui est radicalement capable de voir Dieu face à face. Bon. Première condition. Deuxième condition. Pour voir Dieu face à face, il faut qu'il y ait un contact entre cette faculté, et par conséquent la substance dont elle procède, un contact physique, comme je touche cette table.
et Dieu. On ne connaît pas les absents. Pour que j'ai le plaisir de faire la connaissance de Marinon, il faut qu'elle soit présente. Si elle reste aux antipodes, je ne la connaîtrai jamais, si ce n'est par oui-dire, mais pas face à face. Pas face à face. Pour connaître quelqu'un directement, face à face, il faut que ce quelqu'un soit présent. Il pourrait être absent. Par exemple, a priori, les anges sont absents aux anges, tout au moins dans l'idée que j'en ai. Bon, un homme peut être absent d'un homme, ils peuvent être très loin. Je comprends ce que ça veut dire. Je sais pas ils n'ont pas de sens pour ça. Les anges sont absents. Ben, ça veut dire qu'ils ne se touchent pas physiquement. Si deux hommes, d'abord parce qu'ils n'ont pas de corps, alors ça... Mais alors comment peut y avoir un truc physique entre un homme et Dieu? Eh ben voilà, tu as posé la question à laquelle j'ai l'intention de donner la réponse ce soir. C'est la question. Bon, entraînant, j'ai un an, j'aurais été bien plus embêté que tu me poses cette question-là parce que je ne suis pas très au courant. Mais, alors la question de savoir comment il peut y avoir un contact physique entre un homme et Dieu, ça c'est la question à $100. Hein? C'est la question pour laquelle j'ai justement fait, eh bien, le cours précédent. Non. La réponse. Qu'est-ce que tu allais dire? Les corps glorieux? Non, ça n'a rien à voir. Non, la réponse, ah ben voilà. La réponse, c'est la présence d'immensité. C'est ça, le contact physique entre l'homme et Dieu. C'est la présence d'immensité dont j'ai parlé la dernière fois. C'est la présence du Créateur à la créature. Du fait que Dieu est présent au plus intime de mon être pour lui donner l'existence, ben il est présent, il est archi-présent physiquement. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Il est à la racine de mon intelligence, il est là pour lui donner l'existence. L'intelligence n'a pas à courir après Dieu, c'est plutôt Dieu qui court après elle pour lui donner l'existence. Comme dit Thérèse d'Avila, tout ce que nous faisons, même le péché, nous le faisons en Dieu, à l'intérieur de Dieu. Alors, c'est pas nous, à la limite, c'est pas Dieu qui est présent en nous, c'est nous qui sommes présents en Dieu. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais encore faut-il l'avoir compris, et pour ça, avoir entendu parler de la présence d'immensité, ou en avoir reçu une révélation, comme Thérèse d'Avila en a eu une révélation surnaturelle, et elle est allée trouver des théologiens pour dire j'ai-t-il rêvé, j'ai-t-il pas rêvé. Elle est tombée sur un demi-savant qui lui a dit et puis elle est tombée ensuite sur un vrai savant qui lui a dit mais oui, il n'y a aucun doute, Dieu est présent au plus intime de toute substance. Elle était réconfortée parce qu'elle avait vu ça et s'était dit est-ce que je rêve? Et elle était contente qu'on ait pu lui donner la réponse objective, universelle et non pas dépendante d'une espèce de vision subjective dont on peut toujours douter. Donc ça y est, le contact est assuré par la présence d'immensité. Il faut une troisième chose. Alors ça d'après ce que... Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse parler à un Chinois? Il faut que ce Chinois me soit présent, il faut que j'ai une intelligence, et il faut que je... Parle chinois. Il faut que je parle chinois, il faut que j'ai un habitus. Bon, alors il faut que j'ai un habitus. Actuellement, j'ai l'intelligence et Dieu est présent. Et cependant, je ne le vois pas. Pourquoi? Pas les yeux pour le voir. Voilà, je n'ai pas l'habitus. L'habitus. Il me manque l'habitus. C'est-à-dire que mon intelligence manque des lunettes, du télescope, exactement comme parler chinois, ou savoir jouer du piano, ou... il lui manque quelque chose. Il lui manque un développement, il lui manque une qualification, elle n'est pas qualifiée pour voir Dieu face à face. Alors cette qualification nous sera donnée en même temps que la vision face à face. Dès qu'on la reçoit, on voit Dieu face à face, puisque tout le reste est là. Dieu est là, par la présence d'immensité, mon intelligence est là, naturellement, par définition. Donc, dès qu'elle reçoit cet habitus, eh bien, elle voit Dieu face à face. Alors, quel est le nom traditionnel employé dans la chrétienté pour désigner cet habitus? Ne parlez pas tout ça. Pardon? Non, justement, non. La grâce, c'est autre chose qui n'est pas sans rapport avec cet habitus, mais nous verrons quel rapport. Florence, pardon? Ben, la prière, je prie et je vois pas Dieu face à face. Hein. Oui, parce qu'il y en a tellement qui s'ennuient quand ils prient que... Bon. Alors prenons les meilleurs des cas, prenons un saint en extase. Il voit pas Dieu. Et il voit pas Dieu face à face. Alors, non, ça, même dans les meilleurs cas, l'oraison de quiétude, l'oraison des transports, le vol de l'esprit, il me semble qu'ils sont abîmés dans la prière et qui ne quittent pas Dieu à tout instant, je le sens, il est là. Bon, eh bien, non, on ne voit pas Dieu face à face, c'est pas ça. Donc c'est pas la prière, parce que ni la contemplation telle qu'on l'appelle la vie contemplative ou la vie mystique sur la terre. Ni la sainteté. Ah, la sainteté, ben non, les saints ne voient pas Dieu face à face. Alors, pas avant leur mort, du moins.
D'être mort déjà. Ah, ça. Non, parce que Jésus voyait Dieu face à face. Ah oui. Quand il était un homme, il le voyait. Oui, ça fait partie d'une tradition à laquelle je tiens beaucoup pour des raisons capitales dont nous reparlerons. Donc c'est pas absolument, théoriquement c'est pas indispensable, en fait, évidemment. Alors, ça s'appelle... L'humilité. Oh non, c'est des dispositions lointaines et que je te souhaite. Et c'est justement, non, mais c'est pas ça qui fait que dès qu'on l'a, on voit Dieu face à face. C'est automatique, si je peux dire. Alors, ça s'appelle la lumière de gloire, mais il faut bien comprendre en quel sens. Bon, alors il faut que je vous donne une petite précision de vocabulaire au sujet du mot lumière qui est ambigu en français. Et qui n'est pas ambigu en latin. Parce que ça se traduit par deux mots dont le sens est très différent. La lux et le lumen. Qu'est-ce qui a fait du latin? Claire aussi, t'en as fait un. Ah oui, on est... Claire, Marie-Manu? Ça fait du latin? Lux, lumen. Bon. Alors, c'est pas compliqué. Pas compliqué, hein? Bien. J'ai de bons yeux. Je fais un jeu de piste. La nuit est noire comme de l'encre. Je n'y vois rien. Qu'est-ce qui me manque? Une lampe de poche. Très bien. Par exemple. C'est-à-dire une lux. Non, une lux. C'est une lux qui me manque. C'est la lux. Le soleil ou une lampe de poche. Ou un feu quelconque. Ça, c'est une lumière objective. C'est une lux, une lumière extérieure à mon œil. Bon. Vous rencontrez quelqu'un, un pauvre aveugle dans la rue, en plein soleil, en plein midi, il voit rien. Qu'est-ce qui lui manque? Le lumen. Le lumen. C'est du neutre, lumen. Par conséquent, en français, on met les hommes du côté des neutres et seules les femmes sont bien déterminées. Alors, le lumen, vous voyez ce que c'est? Le lumen, c'est ce qui manque à un aveugle. La lux, c'est ce qui manque à quelqu'un qui a de bons yeux, mais qui est dans la nuit noire. Vous voyez la différence? Bien. Eh bien, justement, qu'est-ce que je viens de vous dire et qui est absolument extraordinaire, si vous voulez réfléchir? C'est qu'en ce moment même, nous avons la lux. Elle est présente. C'est le lumen. C'est que c'est les yeux pour voir la lumière incréée, mais c'est pas la présence de la lumière incréée. Elle est présente par la présence d'immensité. D'accord? Ou pas d'accord? Ben, parlez pas. Est-ce que vous avez là une bande de gnouf là? Bon. Bien, alors, ce qui donc nous manque, ce n'est pas la lux, puisqu'elle est physiquement unie à mon intelligence, ça, il faut que la lux soit unie à l'intelligence. Ça, c'est acquis. Et il faut en plus un lumen, c'est-à-dire une paire de lunettes, c'est-à-dire une capacité de capter les émissions. Vous voyez? Par exemple, notre œil ne capte pas les infrarouges et les ultraviolets. Il n'a pas le lumen requis pour capter cette lux particulière qui s'appelle les ultraviolets ou les infrarouges. D'autres animaux peuvent peut-être, ou avec des instruments, on peut capter les infrarouges. Les animaux, les chiens perçoivent cette lux d'un type spécial qui s'appelle les ultrasons. Mais nous n'avons pas le lumen, nous, nécessaire, je transpose au niveau de l'oreille, pour capter des ultrasons. Les ultrasons sont une sorte de lux, c'est-à-dire un signal sensible, une source de connaissance, que nous ne sommes pas capables de capter, que nous n'entendons pas. Et c'est un lumen auditif qui nous manque pour capter les ultrasons. Eh bien, de même, Dieu est une sorte d'ultrason, si vous voulez, ou l'ultraviolet, ou d'ultralumière, absolument présente à mon intelligence, mais pour le moment, mon intelligence est aussi incapable de capter cette lumière que notre œil de capter les ultraviolets et les rayons X et toutes sortes de radiations qui pourraient devenir lumineuses si nous avions le lumen. Est-ce que vous saisissez un peu? Voilà. Bon. Alors, équipé donc de ces trois choses, le lumen de gloire, l'intelligence, le lumen de gloire et la présence de la lux, nous voyons Dieu face à face. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'état de grâce vient faire là-dedans? Eh bien, je vous l'expliquerai la prochaine fois, à savoir, de même que je ne peux pas apprendre à parler à une huître, parce que, mais ça je vous le dis en deux mots, mais je le reprendrai, j'enchaînerai là-dessus, une huître ne peut pas apprendre à parler parce qu'il lui manque, parce que sa nature n'est pas capable de recevoir cet accident qui s'appelle savoir parler. Sa nature n'est pas telle que de cette nature ne jaillit pas une intelligence capable d'apprendre à parler. Eh bien, si je ne reçois pas, si mon âme, alors si ma substance spirituelle ne reçoit pas une modification, d'où peut jaillir
ou puis qui peut recevoir le lumen glorié, Dieu lui-même ne peut pas me donner le lumen glorié, pas plus qu'il ne peut donner l'intelligence à une huître. Dieu ne peut pas donner l'intelligence à une huître parce que la nature de l'huître s'y oppose. Eh bien, Dieu ne peut pas donner le lumen glorié à un homme s'il n'a pas d'abord modifié sa substance, en telle sorte que cette substance soit une substance capable de recevoir le lumen glorié. Je vais m'expliquer autrement. Le lumen glorié. Ah, c'est la lumière de gloire. Supposons que Dieu veuille apprendre à parler à un chien, apprendre à penser à un chien. Parler, mais que Dieu veuille apprendre à penser à un chien. Il faut d'abord qu'il lui donne une intelligence. Eh bien, est-ce que Dieu pourrait donner une intelligence humaine à un chien? Question. Mais il cherche la substance en faisant. Eh bien voilà. Il faut que l'intelligence soit enracinée dans la substance. Il faut donc que la substance soit une substance à avoir une intelligence. Sinon, Dieu lui-même ne peut pas cloquer une intelligence spirituelle à une nature non spirituelle. Donc si on ne change pas notre substance, on ne peut pas nous donner le lumen glorieux. Voilà. Et ce changement de notre substance, grâce auquel il va pouvoir... Grâce. Mais c'est tout. Mais je le sais tous, nous n'avons rien appris. Vous le saviez, vous autres? On est en état de grâce, c'est glace. Pardon? En état de glace, ne pas confondre. Comment tu dis, Marie? Je dis forcément, si on est en état de grâce, on va au ciel. Si on meurt dans cet état, oui. Ah ouais. En passant peut-être par une case, passer en prison 3 jours, c'est le purgatoire. Comme le jeu de loi qui s'appelle le purgatoire. Et mais Passer. si on meurt en état de grâce, on peut quand même aller au purgatoire. Ah oui, Oui. ça c'est pas exclu. Mais le purgatoire, c'est la vie de la grâce, sous une modalité douloureuse. C'est la vie de la grâce et c'est déjà la gloire qui te travaille, alors qu'il y a encore des obstacles. Alors ça fait très mal. Mais sitôt que les obstacles tombent, tu vois Dieu face à face. Donc quiconque meurt en état de grâce voit Dieu face à face. Non. Tout de suite ou après purgatoire. Oui, il Mais- est grave, de toute façon. Et au Oui. purgatoire, on voit pas Dieu. C'est-à-dire que non. Il y a un léger voile. Non, c'est ça. Il y a comme un défaut, il y a un malaise, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la lumière de gloire nous travaille quand même. Bref. Alors, vous avez à peu près compris ça, eh bien, nous pourrons alors nous lancer là-dedans la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas de questions à poser là pour qu'on puisse... Si l'habitus. Ben, d'habitude, c'est le lumen glorié, en l'occurrence. C'est le lumen de gloire. La lux, c'est l'objet. La vision, ben, c'est l'union du lumen et de la lux. C'est ça la vision. C'est l'acte par lequel le lumen saisit la lux. L'intelligence, ben, c'est ce qui reçoit le lumen. Et l'âme en état de grâce, c'est ce dans quoi s'enracine une intelligence capable de qui a reçu le lumen. C'est-à-dire que dès qu'une âme est en état de grâce, son intelligence est apte à recevoir le lumen. Et c'est pour ça qu'actuellement nous sommes dans un état spécial, dans un état violent, parce que justement, notre substance réclame la vision face à face avec la même force avec laquelle un enfant réclame l'intelligence. C'est comme, nous sommes comme des animaux privés d'intelligence, comme des hommes privés d'intelligence. Notre substance réclame l'intelligence.